On est en train d'enregistrer le deuxième album de Sésame. Qui va s'appeler Good Job, Strong Drug and Bullshit Dream. The great thing would be Yeah, it will hear. yeah, I know, but then it's not they possible. want to see each other. S'arrête. Le premier morceau qui s'appelle I Say We, ça commence clairement dans un truc subaquatique avec des baleines et des cachalots qui discutent et qui s'appellent les uns les autres, quoi. On découvre quelque chose là-dedans, sous la mer, quoi. Puis bon, au fur et à mesure, le truc en vient à sortir de l'eau et à arriver sur la terre, quoi. Et une fois sur terre, on découvre ce que c'est la terre, quoi. Aujourd'hui, un truc pas fun, le pays des hommes fous, quoi. Ensuite, l'être humain prend la parole pour dire la même chose que les baleines et dire stop, on se rassemble, on arrête de faire confiance à ces gens qui se foutent de nos gueules et il est temps de se mettre en route pour révolution ou quelque chose comme ça. Il semble quand même que par rapport au disque précédent, il y ait, disons, un ajout. Ma petite fille de 6 ans, elle dirait rock'n'roll. Là, on est plus allé, même déjà avec le texte, plus allé dans un truc concret sur ce qu'on a envie de raconter. En fait, bah ok, ce qu'on dit c'est ça, bah vas-y, on le met vraiment et on met l'énergie qui va avec. Et il s'avère que sur ce morceau, ça a donné un truc très rock et on joue beaucoup le même riff ensemble. Enfin, c'est assez sympa à jouer d'ailleurs aussi d'avoir ce truc-là qui est moins jazz dans le sens improvisation, ressenti, où on est juste en mode tous ensemble, presque un peu en ligne quoi, en mode on a un objectif, on y va et c'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'on veut faire et voilà ce qu'on fait quoi. On en a pas mal discuté aussi, le texte. On l'a, sur la base d'un truc que j'avais moins écrit, on l'a réélaboré ensemble et on l'a continué ensemble aussi. Mais dans le retravail, bien loin de tempérer mes trucs, en mode non, vas-y mec, sois vénère. Et tu vois, il y a ce truc ouais, d'assumer la colère en fait, tu vois, de pas vouloir la tempérer. Au-delà de juste faire des belles harmonies, de sentir des bons grooves, etc. Je pense qu'on a envie de profiter de ça aussi pour libérer voilà, une rage qu'on a tous en nous et qu'on garde, parce qu'on peut pas la sortir autre part, quoi. Moi, je suis réveillé pour en faire une. Mais on arrête de parler, on fait ça. On a un peu pensé l'album en fonction de l'objet qu'on voulait faire. Donc là, on voulait faire un vinyle.
Et un vinyle, c'est 2 phases de 20 minutes en gros. On peut monter plus, mais ça brise un peu la qualité de ce qui est dessus, quoi, de ce qu'on entend. Donc en gros, on vise à peu près 20 minutes, sachant qu'on a un morceau qui dure un peu moins de 20 minutes. Pratique, ça remplit toute une phase. Et un autre qui durait un peu plus de 15 minutes. Donc on s'est dit, on va faire une intro. L'intro, c'est un riff qu'on avait jamais il y a longtemps. Souvent, on fait ça quand on répète pour chauffer un petit peu. Au début, on se fait un peu une impro, quoi. Et souvent, on sort de ça des riffs qu'après on garde, quoi. Donc ça s'est fait assez vite. On voulait garder le truc, voilà, assez brut et assez jammé. De ce riff-là, quoi. Par rapport à d'autres choses qu'on fait, c'est un peu plus... il y a un côté un peu techno, quoi. Sur scène, c'est intense et tu te fais attraper par le truc, même si tu vois l'énergie et la dévotion qu'ils ont envers leur musique, quoi. T'es attrapé par le truc, quoi. Tu peux pas rester insensible si t'aimes la musique. On est à la Casa Murada, près de Barcelone. Ça sonne, tout sonne bien, c'est ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà, on est ensemble dans une maison, dans un endroit incroyable, c'est chouette, c'est beau. Le cadre est hyper beau, puis surtout on est un peu autonome, ne serait-ce parce que du coup on enregistre l'album avec Kevin, avec qui on a préparé l'enregistrement, chez qui on répète beaucoup. Je crois qu'il est content. Pas mal de matos un peu old school. Même tu vois le Rhodes et tout, il sonne bien. Le son de la pièce il est bien et tout. Globalement comme dans des bonnes conditions. Non, c'est assez fantastique d'avoir accès à du matos pareil, pouvoir faire des enregistrements dans ces conditions. C'est un truc qu'on n'a pas trop la chance d'avoir là chez nous dans le Grand Est. La musique de Sésame, elle se prête vachement des batteries amples qui respirent avec une belle réverb naturelle. Ici, on est gâtés. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et c'est bien. Enfin, tout le monde devrait faire des disques dans ces conditions. J'accepte. J'ai rarement eu un son comme ça, quoi. Genre c'est assez ouf, quoi. Moi, j'ai l'habitude d'enregistrer des batteries dans des caves. En vrai, c'est un peu toujours le son que j'ai cherché à avoir, je pense, quoi. Avec cette batterie-là, quoi. Et ça faisait plaisir que ça soit retranscrit comme ça. C'est beau, quoi. Tu peux mal jouer et ça sonne quand même bien. The idea of the studio is basically freedom, that the people can do whatever they want. They record at the time they want. If they want to record late at night, they can. Here, there's no neighbors, there's nobody to bother. Ça sonne mieux là-dessus, en vrai. On n'est pas bloqué dans ce truc de 9h-18h, horaire de bureau. Allez, on y va, on va travailler. Là, on a le temps, tu vois, sur les 4 jours, on a mis quasi 2 jours d'install, quoi. 1 jour d'install et 1 jour quasi de test, de micro, de changer, de rechanger. Moi, j'ai changé d'ampli un peu au dernier moment. Marc, il a changé de micro au dernier moment, tu vois. Output? Nice. First, they are nice people. Really, really nice. Then everything is okay. This is the main thing.
The difficult thing is they wanted to plug a lot of things, but they were telling when you had done some work, then they told you some extra work, and then after you did, they said, no, let's change, and then go. So we went like one step up and two real. But as I know them, I see it's the way they work and the way they understand life. They have patience, they don't need to do things yet, just they are quiet. And I think their music flows in this way. En fait, c'est une musique live, quoi. Musique d'impro. Du coup, le fait de jouer, tu vois, il y a Marc qui est dans la cabine, super éloigné derrière une vitre. On a tous des casques, mais on entend quand même bizarrement dans les casques. Enfin, on peut pas faire mieux que ça, mais il y a plein de subtilités de jeu qui sont compliquées à capter, quoi. Et du coup, c'est un peu dur des fois de rester dans le mood, quoi. D'essayer de se dire, on est en live, en fait. Les basses qui résonnent, qui te font trembler le torse, là. Le truc cool, quoi. Et moi, ça, oui, ça, c'est vraiment un apprentissage par rapport à cette culture du jazz qui est assez acoustique, où moi, je suis séparé parce que sinon, j'explose les micros de la batterie. La batterie aussi, parfois. Mais là, tu vois, il y a des pièces pour les amplis, des pédalboards partout, des machins, des synthés, des trucs. Pour moi, c'est presque effrayant comme truc. Du coup, voilà, ça ne peut que s'améliorer de ce point de vue-là. Le deuxième morceau, donc, qui jusque-là avait pour nom de code Verdun, parce qu'il a été terminé à Verdun et que l'ambiance correspondait un peu à l'ambiance glauque qu'il y a à Verdun. Lui, il part d'un truc très lent, très calme, un peu triste, un peu mélancolique, d'un thème qui commence, puis qui recommence en allant un peu plus loin. Il n'y a pas de grosses envolées, c'est vraiment, ça se fait petite étape par petite étape, et à chaque fois ça recommence, à chaque fois ça reprend. Et ensuite on arrive dans un truc un peu, je sais pas, désertique, où vraiment le mec qui marche dans le désert tout droit, et pareil, à chaque fois ça s'arrête et ça reprend et ça continue, parce que on va pas abandonner, bordel. Il n'y a rien, il y a une espèce de présence au milieu qui est un peu, tu sais, comme quand on dit le silence assourdissant, il y a un peu ce truc. C'est toujours un truc une espèce de tension qui monte un peu tout au long du morceau. Et je suis content d'avoir trouvé les sons que j'ai pour ce morceau, pour raconter ce truc justement très grand paysage. C'est vraiment la galère, et plus ça va, plus ça accélère, plus ça se remplit, il y a des choses qui se passent, pas mal d'expressions, tout ça, pour arriver sur un truc où clairement on est allé trop loin et ça se casse la gueule de ouf,
Et il y a une énorme partie de noise improvisée avec des trucs vraiment bizarres, quoi. Selon les versions, il y en a des vraiment chelous, vraiment il y en a qui m'ont fait peur à la réécoute. Mais un truc bien long, tu vois. Et une fois qu'il n'y a plus rien du tout. Bam ça, enfin, je sais pas. Ça éclate bien plus la gueule que le truc de attention, mesdames et messieurs. Après, je pense Et voilà, ça peut que être décevant parce que t'as pas l'image. T'as pas le mec qui saute dans un cercle de feu avec des huîtres qui attaquent un loup, tu vois. Je pense que si toi ça te fait cet effet-là parce que du coup tu le sais très bien ce qui va se passer et tout. Genre parce que en plus c'est toi qui fais le signe donc t'es en mode ok alors attention. J'ai jamais vu des gens être en mode genre. Mais du coup je pense que quand t'écoutes le disque et qu'il y a. Ouais parce qu'en concert les gens ils nous voient le faire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de partager aux gens. On peut pas le faire en faisant des solos de guitare héros, quoi. C'est quelque chose qui est très dans l'atmosphère, dans les ambiances, dans le côté un peu cinématographique. C'est plus une espèce de masse qui avance ensemble et qui se forme et se déforme et se reforme. Et de là, il va y avoir une idée qui va jaillir. En général, l'idée, on la trouve pas tout de suite dès le début quand on compose, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on va modeler, mais pendant des mois et des mois, quoi, avant de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on cherche à faire de cet amas de sons, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes où il y a des gens qui lead le projet. Nous, c'est pas le cas. Disons que voilà, on partage tous en commun, mais personne ne lead vraiment. Ce qui fait que des fois, c'est sûrement plus laborieux qu'un seul cerveau qui pense. Donc voilà, on a souvent des longues discussions qui durent beaucoup trop longtemps sur certains trucs et tout. Mais bon, à la fin, voilà, ça fait que du coup, ça crée une entité en fait qui nous appartient pas vraiment, mais voilà, c'est la zik qu'on fait tous ensemble. Bon, c'est un peu chiant parce qu'on a une vraie version bien de ce morceau en gros, quoi. Ouais, je pense on a aucune. Plein de trucs bien. On a 1 million de versions dans lesquelles il y a plein de trucs bien partout. Donc, ouais. Non, vous dramatisez à mort là. Non, clairement, on a grave ce qu'il faut. Va falloir faire du Frankenstein, quoi. Oui, bah ça, de toute façon, c'est comme ça. They don't want to play everybody at the same time. They want to leave space to the music. And every musician, the drummer, the bass player, the guitar player, all of them, the trumpet, and have their own space and they get together, and I like the way they talk between each other. Ah non, mais là je m'entends bien. Je peux faire un coup de. Et c'est vraiment très moche. I think they try to have enough space for every one of them, but then all together. Donc le fait comme ça de trouver des moyens d'élaborer des trucs différents et de fabriquer ça ensemble, en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de chef, que ce soit définitif, qu'on l'ait décidé ensemble et que ce soit une évidence, et que du coup à aucun moment les délires de chacun, au bon sens comme au mauvais, emportent tout sur leur passage, ça produit des trucs super parce que en même temps ils peuvent quand même s'exprimer. C'est un peu comme ça qu'on aura envie que le monde fonctionne au final. Because music talks about communication and it's 5 people that are talking between each other
And I do understand also why they came here, because the way they play with the sound of the room, I think it's not bad. It can be nice.